Bonjour, bienvenue dans la série de l'électrodynamique classique. Nous continuons sur la magnéto-hydrodynamique et nous avons obtenu l'équation pour la propagation des ondes MHD. Alors, si K est perpendiculaire à VA, c'est-à-dire au champ magnétique, le dernier terme s'annule. La solution pour V1 est alors une onde magnétosonique longitudinale de vitesse de phase V ou U longue longitudinale égale racine de S carré plus VA carré. Notez que la vitesse de propagation de cette onde dépend à des facteurs près voisins de l'unité de la somme des pressions magnétiques et hydrostatiques. Si K est parallèle à VA, l'équation se réduit à K carré plus VA carré moins oméga carré fois VA plus S carré sur VA carré moins 1 fois K carré fois VA fois V1 fois VA égale 0. Il existe alors deux types de mouvements possibles. Premièrement, une onde longitudinale ordinaire avec V1 qui est parallèle à K et VA de vitesse de phase égale à la vitesse du son, S. Et deuxièmement, une onde transverse, V1 fois VA égale 0, de vitesse de phase égale à la vitesse d'Alfvén VA. Cette onde d'Alfvén est de nature purement magnéto-hydrodynamique et dépend uniquement du champ magnétique pour la tension et de la densité pour l'inertie. Dans les conditions normales de température et de pression, la vitesse d'Alfvén pour le mercure est égale à 7,67 VA égale 7,67 fois B0 mesuré en Tesla mètres par seconde. La vitesse du son étant de 1,43 fois 10 exposant 3 mètres par seconde, à peu près 1 km par seconde. Pour toutes les intensités de champ réalisables en laboratoire, la vitesse d'Alfvén est très inférieure à la vitesse du son. En revanche, dans des contextes astrophysiques, où les densités sont bien plus faibles, la vitesse d'Alfvén peut atteindre de très grandes valeurs. Ainsi, pour un exemple, dans la photosphère solaire, où la densité est de l'ordre de 10 exposant moins 4 kg par mètre cube, c'est-à-dire environ 6 fois 10 22 atomes d'hydrogène par mètre cube. VA alors est égal à VA est environ égal à 10 exposant 5 B0 Tesla en mètres par seconde. Donc une grande vitesse.
Les champs magnétiques semblent être en surface de l'ordre de 2 fois 10 exposé au moins 4 Tesla et atteignent des valeurs très supérieures au voisinage des taches solaires. Par comparaison, la vitesse du son est de l'ordre de 10 exposant 4 mètres par seconde dans la photosphère et la chromosphère. Les champs magnétiques de ces différentes ondes s'obtiennent à l'aide de la troisième équation de la magnéto-hydrodynamique et on a B1 égale K sur oméga fois VA fois B0. Dans le cas où K est perpendiculaire à B0. C'est égal à 0 dans le cas d'une onde longitudinale et moins K sur oméga B0 fois V1 pour les ondes transverses. Donc onde longitudinale et onde transverse K parallèle à B0. Une onde magnétodynamique se propageant perpendiculairement à B génère des compressions et des raréfactions des lignes de force sans toutefois altérer leur direction. On a donc quelque chose comme ceci. Avec des ondes qui se resserrent et qui se desserrent. K étant le vecteur d'onde et les lignes de champ magnétique étant orientées comme ceci. Une onde d'Albane parallèle à B0 génère des oscillations latérales des lignes de force. Dans le cas donc, des lignes d'Albane, on a des ondulations comme ça, sans altérer les espacements, et K est donné par ceci. Dans les deux cas, les lignes de force sont gelées, c'est-à-dire qu'elles sont prisonnières du fluide conducteur et se déplacent avec le fluide. La prise en compte de la viscosité, d'une conductivité finie et non infinie, et du courant de déplacement complique l'analyse du phénomène, sans remettre en cause l'essentiel de ce que nous avons dit. Donc voilà pour la magnéto-hydrodynamique. Alors dans la prochaine vidéo, nous parlerons des superpositions d'ondes unidimensionnelles et de la vitesse de groupe. Je vous remercie.